Tout de suite. Émission. Bon, voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois, nous vous saluons. Nous sommes très contents d'être avec vous ensemble. C'est vrai que ça fait un petit bail, ok. En fait, nous étions un tout petit peu absents, mais bon, qu'à cela ne tienne, mais nous étions toujours là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une émission qui passe en direct. En fait, nous, c'est votre humble serviteur, le docteur Samchikong, qui vous entretient surtout sur les bons sujets de la santé. C'est vrai que fois passée, Nilishimamiaka, je crois qu'il y a presque 4 semaines, Nilishimamiaka par une émission d'où je parlais des lésions provoquées par la chaleur, je crois, et j'avais dit que je devais continuer dans ma lésion provoquée par le foie, et puis des lésions aussi provoquées par les irradiations, hein, notamment ma rayon, tout ça dans l'environnement, ainsi de suite. Mais avant que je ne puisse passer à ce sujet de lésions provoquées par le foie, Nilipen Dambele, Nisemeko, au sujet, moi je pense que de plus en plus, tu n'as pas bien remarqué mon société, et je crois que comme tu n'as la kimia, ce serait comme si nous étions en train d'encourager cette situation. Alors je crois que nous, en tant que sentinelles de la santé, nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme et aussi avertir, n'est-ce pas, nos compatriotes l'Olabé, congolais en général, au fait, pourquoi pas du monde entier, de tous les dangers que nous sommes en train, n'est-ce pas, de détecter. Léo, tout à ce médias, sans tarder, nous allons parler de ce qu'on appelle les drogues ou la drogue du viol, hein, ou bien les drogues des violeurs. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour, n'est-ce pas, abuser des gens, et le viol lui-même par définition. Le viol, il s'est défini comme étant des rapports, en fait, des rapports sexuels non consentis, n'est-ce pas, hein, par l'une ou l'autre n'est-ce pas, des partenaires. S'il y a un qui n'a pas de consensus, c'est que ça se fait par force. Hein, c'est comme ça un peu d'une façon brève qu'on appelle le viol. Alors il y a beaucoup de manières par lesquelles les autres sont en train de s'y prendre, les violeurs sont en train de s'y prendre, que ce soit du côté homme ou que ce soit du côté femme, mais la plupart des cas, c'est surtout Banaume, hein, qui sont en train de n'est-ce pas, beaucoup abuser Banamouké, des femmes. Alors il y a un cas spécifique, hein, c'est un cas, il est à tous ces médias qu'ils ont, on n'en parle pas très souvent, mais c'est quand même des réalités. Et ce sont des choses qui se passent dans des milieux familiales, en famille, où ce sont des choses qui font la honte et qui font que les victimes n'ont pas, n'est-ce pas, cette force, ce courage d'aller dénoncer Mamboma Foulani Namfikia, c'est peut-être son oncle, c'est peut-être son papa, c'est peut-être son ami qui a usé, qui a abusé plutôt d'elle, en utilisant des substances moévies, ce qu'on appelle les substances, en fait, les drogues du violeur. Alors, je crois que nous allons devoir en parler aujourd'hui. On va essayer un peu de développer parce qu'il est tout on a recevoir dans ma cabinet de consultation quelqu'un qui se retrouve avec une grossesse, n'est-ce pas, inattendue. Bon, en français, chaque fois, il croit que les grossesses indésirables, là, on a une grossesse inattendue. Bon, comprenez, dans tous les cas, une grossesse, c'est une mouta choupende. Hein, mouta n'a fait qu'à ville, mouta n'a retrouvé dans ma maladie sexuellement transmissible, notamment ma IST, en fait, le VIH, n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a subi, hein, n'est-ce pas, cet abus sexuel-là. Alors, nous avons notre numéro de téléphone au bas de l'écran et si vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez le faire même à l'anonymat. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu et qui ont subi ce genre de traumatisme. Je crois que vous pouvez toujours poser des questions et ça va, n'est-ce pas, être une occasion pour nous de pouvoir vous expliquer, de pouvoir vous aider au besoin.
on peut se donner des rendez-vous pour qu'on puisse vous assister. Parce qu'il n'y a pas de qu'on a l'état aïe chez la personne qui a subi cela. Alors, au fait, nous allons devoir insister sur une catégorie de gens. Les substances, n'est-ce pas, ou les drogues du violeur, ce sont souvent les jeunes femmes, hein, les jeunes femmes trentaines révolues, et souvent aussi les élèves, les étudiants et les étudiantes. C'est surtout cette tranche d'âge-là, hein, que, n'est-ce pas, qu'on remarque, parce que c'est une tranche d'âge où la femme elle est jolie, elle est belle, elle a ses rondeurs, elle est vraiment attrayante. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Nous allons devoir, moi-même personnellement, dans cette émission aujourd'hui, insister un peu sur les élèves, notamment les élèves qui sont déjà pubères, adolescents, ça veut dire 15 ans, 14 ans, 15 ans, révolus, hein, 18 ans, ainsi que les étudiantes. Parce que tout le monde a bantu une fille d'une bonne famille, famille Baba Konaomba, Mame Konaomba, pasteur, tout ça et tout, mais elle tombe dans des situations comme ça, n'est-ce pas? Mon honte, la famille, en fait, ça ne correspond pas peut-être à un père, un père qui est pasteur, une mère qui est responsable quelque part, des choses comme ça arrivent. Vraiment, ça fait très mal au cœur. Et vous voyez que la fierté de la famille est entamée et ça fait que c'est des choses qui, à un certain moment, nous sont très difficiles pour que la victime puisse comprendre. Parce que nous, tels que nous sommes là, nous ne pouvons pas, normalement, dans des conditions pareilles, encourager, par exemple, l'avortement, tout ça m'a dit, l'avortement, tout ça et tout, mon viol, alors, nous allons donner des mesures qu'il faut prendre. Si vous avez été quelque part dans une fête ou quelque part où vous avez subi plutôt ces gens, vous avez constaté que vous avez été sujet à abus, il y a des mesures qu'on va vous donner. Qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas dans les 3 jours, hein, ou bien dans les heures qui suivent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que par exemple, une grossesse inattendue, et notamment pour cadre d'infection, tout ça, c'est un bien. Alors, ce que nous allons devoir dire, nos jeunes sœurs étudiantes, nos jeunes sœurs élèves, vous savez, ce sont souvent des substances que ni bantu benye muntu anakufamia. Vous conviendrez avec moi que la plupart des cas, ce sont ni mwanaume mwenye anakutamaniaka, un jeune homme là qui t'aime et qui t'envie, qui a vraiment un béguin pour toi. Et je crois que peut-être qu'il te l'a déjà exprimé même une fois, hein, dans la vie, que tu lui plais et tout. Et à un certain moment, ce n'est pas donné à tous les hommes, n'est-ce pas, de se contenir, ce n'est pas donné à tous les hommes d'avoir un self-control, comme on appelle. Quelqu'un qui a vraiment un très grand faible pour toi, pour qu'il puisse se contrôler, et n'est-ce pas, et garder ses sentiments, au fait, propres à lui, et se contrôler, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est là qu'il y a maintenant des gens, tout dépend de la personnalité en face de laquelle vous êtes. Il y a des gens qui sont là, en fait, moi j'appelle des lâches pratiquement, parce que c'est pas un acte à encourager. Quand on est en train de violer quelqu'un, faire un rapport sexuel à quelqu'un sans son consentement, là c'est vraiment très lâche et ce n'est pas des choses à encourager. Parce que un vrai gentleman, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui affronte les épreuves, c'est quelqu'un qui affronte la difficulté. Si tu aimes une fille, tu aimes un collègue ou un homme qui tout ça, vas-y, on a moins bien tout ça, vous causez et tout. Quand Maïe monte en c'est un akata là et tout. Pourquoi si tu vas t'organiser pour faire des histoires, ou comme fan, ou comme violer un petit abénion? Parce que quand tu vas violer un petit abénion, ou tout nu, tu vois, tu n'as rien, tu ne sais pas, toi tu crois que c'est un arbre, un amour chapan. Parlez au manam, on a violer un petit abénion. Tu vas avec l'enfant de tout, ce n'est pas un arbre. Cette femme que tu vois là, cette fille que tu vois là, ni muntu. Ni muntu qu'on a famille yake, ni muntu qu'on a avenir yake. Moi, botemou, on a fondé masomo. Chez Mogufunda Masomo, nous avons vu comme ça, il y a de nos collègues qui ont eu à faire ça, mais c'est des très rares cas où les hommes vont étiquer, où les garçons vont étiquer, c'est vraiment, c'est moi, et voilà, s'il y a une grossesse, c'est moi qui suis responsable et tout. C'est très rare. Je connais qu'il y a, dans notre génération, il y avait un couple là, il y avait des jeunes gens, et je crois que c'était aux humanités. Ma 2e secondaire, 3e secondaire. Bon, les garçons avaient accepté et ils ont été encadrés, et aujourd'hui ils sont même ensemble. C'est des rares des cas. La plupart des cas, Kiana Babanome, ils fuient. Réflexe à Kwanza, oh, je suis enceinte, tu m'as rendu Anakati Kambi, Anapoté en Moukin. Et ça, c'est une irresponsabilité. Nous ne pouvons pas encourager des choses comme ça. D'abord, vous avez fait des choses, et surtout, mon cadre violier. Mon cadre, c'est mon consentement, parlons mon cadre viol. Nos jeunes sœurs, il aime me conseiller, parce que c'est un sujet qui est pratiquement socio-médical, hein, et même juridique en même temps. J'aurais aimé avoir un maître ici à côté de moi pour qu'il puisse, sur le plan juridique, qu'est-ce qui est
quelles sont les dispositions, en fait, les sanctions qu'on peut prendre à l'égard à Bantu enfant ville. Bantu qu'on a usé les substances pour droguer, pour abuser de la fille. J'aurais aimé, je crois que ce n'est pas trop tard et on va toujours voir dans quelle mesure est-ce que tu t'es pour approcher, mettre sur la place au Nanimoulola, va t'expliquer, quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Alors nous sommes là pour avertir parce que on n'a pas tant ma consultation, docteur, voilà, docteur, voilà, docteur, voilà. Vous, les jeunes sœurs qui êtes étudiantes, qui êtes élèves, souvent ni makadre la TP, non ni TP, non minda kumutembelea, kumutembelea ni rafiki, ni connaissance, tout ça. Je crois que chez Moukoumé, je crois que les parents, quand vous êtes une jeune fille, on dit que mon homme a un rafiki. C'est vrai, l'amitié, ce n'est pas interdit. Vous pouvez être collègue et tout ça et tout. Mais ce que vous devez faire, c'est d'éviter d'aller dans le fief, n'est-ce pas, du garçon. Vous fief, que vous allez dans sa chambre, il est seul là dans un maquis, dans sa chambre, vous allez seul. Vous n'êtes pas niveau TP, et tout. Et surtout si c'est quelqu'un qui a un faible pour toi. Même pas quelqu'un qui a un faible pour toi, parce que vous ne savez pas, le problème c'est que vous ne savez pas la personne en face de laquelle vous êtes. C'est difficile. C'est difficile. Si vous êtes amis, vaut mieux vous retrouver dans des endroits où, des bons endroits, c'est-à-dire Kumasomo, c'est vrai peut-être qu'on Kunyumba, des endroits où vraiment tout est accessible, tout est clair et ouvert. Et pas des endroits où on a Tembela, tout ça, dans des coins reculés. Ça, c'est la première mesure à prendre. Et surtout, comme on a que c'est un garçon qui a un faible pour toi. Comme les comètes de mortels disent qu'on a Machaga Bunga. Nimuntu. Bantu, Banome Kiloko et très peu de garçons sont capables, n'est-ce pas, de surmonter et de contenir, n'est-ce pas, Manani, ma sensation, ma libido, tout ça. Hein? Très peu de gens ont le self-control, mais la plupart, ça se solde toujours par une. Pourquoi? Parce qu'on se dit des choses, finalement, il a envie, n'est-ce pas, de découvrir ce corps-là, il a envie vraiment d'avoir ce corps-là dans son lit, et il peut faire tout. Ça, c'est la première mesure. Nous sommes que éviter ce genre de situation. Si vous arrivez que vous vous retrouvez dans ce genre de conditions, c'est vrai que vous pouvez être ensemble tous et tout, la barafik, ma collègue, et que les autres partent et tout. Quelles sont les substances qui sont utilisées surtout? Biakunywa. Biakunywa, c'est notamment le vin, c'est notamment l'alcool, c'est notamment des jus et tout. Abstenez-vous. Ça, c'est un conseil d'amis, un conseil de frère que je vous donne. Abstenez-vous. On est d'accord, on est retrouvé qu'on a mon homme par hasard, un collègue, par hasard, un ami, tout ça et tout. Quelqu'un ou là, mon famille, en fait, mon famille, un vu et tout ça, un ami, c'est un collègue et tout. Et c'est surtout dans les festivités. Bon, en fait, c'est là qu'il y a même un chanteur qui a chanté même que c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu. Et effectivement, c'est comme ça. C'est toujours pendant la fête que des bons enfants, des enfants de bonnes familles se sont retrouvés piégés, n'est-ce pas? Mon mavère, non, pas. Et tu vas remarquer que ce sont des gens qui vous encourageront à prendre toujours cette boisson. Oh, bois un peu. Et surtout, quand vous faites, évitez quand vous faites une anjala, évitez cette chose-là. Kouria, on a jiba, tout ça et tout. Là, tu vois, peut-être c'est pour grignoter et tout. Évitez dans une fête, ou bien dans un rendez-vous comme ça, si vous avez un ventre creux, sachez que cette boulimie-là vous poussera, n'est-ce pas, à consommer davantage ce qui sera présenté devant vous, notamment il est ma boisson, notamment il est ma jus, et ça fera que vous allez avaler ça, et quand vous avalez ça, ce sont des substances anesthésiantes, ce sont des substances qui vous relâchent, ce sont des substances des hypnotiques qui vous font perdre la même connaissance, et ça fera que là vous êtes à la merci de votre bourreau. Et quand vous êtes à la merci de votre bourreau, il fait de vous ce qu'il veut, il veut et tout. Non, j'ai trouvé, il y a ma période, il y a ma cycle à mon famille qui est bien, vous êtes là comme ça, et vous retrouvez que grossesse et quand la grossesse vient comme ça, c'est alors que vous débarquez dans nos cabinets, nos docteurs. Nous sommes là pour vous prévenir. C'est quelque chose qui paraît anodine, mais c'est très important. Il faut prendre des dispositions. Vous, nos jeunes étudiantes, nos jeunes sœurs, ou deuxième graduat, quand troisième graduat, mais un petit bandit dans la ville, en a fait la ville. Imagine-toi un peu les efforts que les parents ont consentir du au fond des maçons et que tu puisses avancer et que tu débarques avec une histoire comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris de dispositions. Donc, tout vous parlez pour vous faire voir qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. Il y a des limites que vous ne devez pas dépasser. Vous êtes femme, vous êtes en âge de procréer,
vous avez des collègues qui vous convoitent, et surtout, surtout, un peu exagéré. Vous vous retrouvez face à une telle personne, prenez vos gardes, chers sœurs. Prenez vos gardes. Maintenant, côté à Banaoume, vous les jeunes garçons, sachez que Ole Mutoto, Ole Otafana Abu, Djou Fanye, Kamanima, ma fantasme que tu vois fantasmer sur elle, Villa Moisiaka, c'est pas un morceau de bois. C'est pas un morceau de bois, c'est quelqu'un, c'est une femme. Elle a toute une anatomie, elle a toute une physiologie. Et quand on te dira que le fait d'avoir fait ça, une grossesse naturelle, ou surtout quand tu vas fuir, non, il ne faut pas fuir. Ne crois pas que grossesse naturelle, il faut faire 1000 ans. Ou bien pour faire un rapport sexuel, faire un rapport sexuel de 10 heures du temps pour qu'il y ait une grossesse. Non. Le fait pas que le fan a une minute, il a fait une minute, pas qu'elle une minute, pas qu'elle une minute, il est. Même pas une guerre, ça passe, c'est comme ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'une minute à vous maîtriser. Bon, on n'a pas bateau à baigner, vous vous précipitez, vous faites des histoires, mais vous ne savez pas assumer vos responsabilités. Vous voyez? Quand on est en train de parler des rapports responsables, ça veut dire que comme on a fait une vie comme tout à bien, c'est que un qui a quoi? Ichikia, comme on n'a pas grossesse, Ichika. Pendant que tu es en train d'aller avec cette fille d'autrui, pendant que tu es en train de faire ce viol-là, on a moqué ma substance, on a la lewa, pendant qu'elle se couche, quand tu vas sur elle, quand tu as grossesse, Ichikia. Deux, comme on n'a pas maladie, elle peut être malade. La conséquence, elle n'a pas la ni peut-être que les filles ont la maladie. Elle peut avoir un VIH, elle peut avoir des IST, des infections sexuellement transmissibles. Donc, de part et d'autre, surtout où on est où tu es chikia, comme on a quoi ma infection, on n'a pas à regretter. Comme on croit bien qu'on n'a pas ta maladie, on n'a pas à regretter. Parce que c'est une responsabilité que vous avez prise. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important, ce que nous sommes en train de dire. Alors, vous devez prendre vos responsabilités. Jeunes gens, jeunes garçons, vous faites ça, la fille d'autrui tombe enceinte, elle est là. Maintenant, vous savez quoi? Oh, il faut qu'on t'accouche. Nous ne pouvons pas encourager les avortements clandestins plutôt. Ça, ce n'est pas notre travail parce que la plupart des temps, quand on vous refuse, on vous dit non, demoiselle, tout ça, il faudrait dénoncer. Beaucoup de filles, et beaucoup de femmes, je ne sais pas si au niveau de l'écologie, il y a des structures qui peuvent aider un peu nos jeunes femmes qui sont violées, à aller dénoncer, les aider un peu dans cette procédure-là, même dans leur famille, à leur expliquer aux parents, leur faire voir que voilà, votre fille a été sujet, n'est-ce pas, d'un abus, voilà les démarches dans lesquelles vous pouvez vous initier pour pouvoir aider cette jeune fille-là. Mais généralement, les filles qui sont concernées, elles sont là, elles restent, non, on ne va pas croire à la maison, on ne va pas accepter parce que c'est moi qui suis... Oui, même si on ne va pas croire, mais vous avez été abusé. Et le bourreau, il est en train de courir dans la nature, là, il n'est pas inquiété, mais vous serez enceinte là, et vos études, vous ne saurez pas comment continuer, parce qu'il faudra un temps. Pour qu'on a grossesse, tu seras comme d'abord ma somme est interrompue, et tout ça, ça fait que c'est la fille qui est vraiment en souffrance. Oui. Le garçon, il peut courir dans la nature, il peut y aller avec un fond dans ma somme et tout, mais toi, la femme, tu souffres parce que tu dois garder cette grossesse, par-dessus tout le rejet de la société que tu auras, ça va te travailler sur ton état psychologique et le temps que tu vas passer sans pouvoir étudier. D'abord 9 mois de grossesse et puis après l'enfant, bébé, tout ça. C'est presque 2 ans que tu vas consommer comme ça. Pourquoi même pas 2 ans et demi, même 3 ans? Et ça fait que vous connaissez des retards et ça crée un déséquilibre. Donc, ça fait que vous, les jeunes sœurs, vous devez être prudentes. Là que vous allez et là que vous allez pour piétiner. Alors, vous, les jeunes gens, j'étais en train d'insister encore, je parle sur ça. Quand vous faites ça, c'est un abus et imaginez-vous que cette femme-là soit rejetée dans la société et qu'il y ait un enfant comme ça, un enfant inattendu, un enfant indésiré. C'est ce qui fait que la plupart des cas, nous commençons à voir des enfants qui sont jetés, des enfants qui courent dans la nature, qui n'ont pas des parents, qui ne sont pas... Alors ça devient, vous participez, n'est-ce pas, à la croissance et à l'avènement des enfants qui sont en train de courir dans les rues. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Soyez responsables, vous jeunes gens, jeunes hommes, soyez vraiment responsables. Il y a aussi ma question que vous êtes en train de faire, vous êtes des gentlemen, vous êtes des hommes, apprenez à être responsables. Si vous faites une chose pareille, c'est un viol et ce n'est pas une bonne chose. Et c'est passible, n'est-ce pas, de sanctions, pénibles sur le plan, n'est-ce pas, judiciaire. Alors, c'est dans le sens de la responsabilité que nous sommes en train d'interpeller les jeunes gens, d'éviter, n'est-ce pas, de faire de ce genre d'abus. Vous allez dans des fêtes, vous mettez des substances hypnotiques, tout ça, anesthésiants, tout ça qui font perdre des connaissances pour, n'est-ce pas, abuser de vos jeunes sœurs, de vos amis, et c'est pas vraiment une bonne chose à faire. Alors, il peut se faire que, voilà, il y a une grossesse qui survient.
Vous, jeune fille, si vous vous retrouvez que vous avez été abusé, c'est vrai, vous avez dit, on a la mouka, n'est-ce pas? Tu te regardes, on a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que je pouvais dormir comme ça? Tu te rends compte. Si tu te rends compte, chère sœur, ce qu'il faut faire, bio. Sans tarder, il y a des mesures qu'il faut prendre, mais moi je vous conseillerais directement, n'est-ce pas, d'aller consulter Munganga, ou soit au besoin, nous pouvons peut-être vous aider, nous sommes sur le plateau, il y a des mesures qu'on peut vous donner, il y a des pilules contraceptives qui se prennent très souvent, et surtout dans les 72 heures qui suivent. Si tu te rends compte vraiment que tu as été d'une façon pour vous garantir la PJ protégée, pendant les 3 jours qui suivent ce viol-là dont vous avez été victime, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça n'a pas été d'une façon prudente, prenez une pilule du lendemain. Il y a une pilule qu'on appelle une pilule du lendemain. C'est une pilule contraceptive qui fait que quelqu'un qui a été violé, n'est-ce pas, par des bandits et tout, dans les 72 heures qui suivent, n'est-ce pas, ces attaques, ces viols-là, il y a une pilule contraceptive que vous pouvez prendre. C'est une pilule qu'on appelle pilule du lendemain, une pilule d'urgence que vous pouvez prendre, n'est-ce pas, qui fera que une éventuelle grossesse ne puisse pas, n'est-ce pas, vous atteindre. Ça va vraiment vous aider. Ça, c'est une mesure très, très importante et c'est très important. Quand on a eu pilule du lendemain, tu vas demander au Munganga. Il y a beaucoup de Munganga sur la ville de Kolwezi. On va vous parler, on va vous dire que voilà, la pilule du lendemain, c'est celle-ci. Si vous avez été victime, pendant que je parle, ce sont des événements qui se passent chaque minute, peut-être chaque 10 minutes, chaque temps de la journée. Il y a des gens qui ont été victimes. S'il y a des gens qui sont par hasard en train de suivre cette émission, et s'il y a des amis, moi, quelqu'un qui vient t'expliquer, non, ma chère, voilà, je suis allé, on a abusé de moi, tout ça. Nous vous disons clairement, nous sommes la sentinelle, nous vous aidons, ça veut dire, prenez cette pilule du lendemain qui va vous mettre, n'est-ce pas, en sécurité, éventuellement contre une grossesse inattendue ou indésirable, comme on le dit. Si vous allez dans une fête ou bien à un endroit, tout ça, et que vous trouvez que ce breuvage-là qu'on vous présente, il n'est pas vraiment classiquement normal, ne prenez pas. Tu n'es pas obligé à Kounia. Parce que par Kounia Bele tout, Kounia Bele qu'on a forcé à pas na Kounia, ne bois pas. Au besoin d'un rendez-vous, vous ne mange même pas, ne bois même pas. Si tu trouves que c'est sucré, c'est dans la. Où je Kounia, je Koulé. Mais vous forcez, on est forcé de gagner, même si mamie à Kounia. Un point, c'est tout. Et même manger, on sait mamie à Koula. Quand on était peiné, quand on a fait, pam, on a tient à tout ça. Mais la plus grande tendance, c'est qu'on connaît sa civilisation, c'est manière civilisée, mais on a Kamata Kilaoui. On a Bamba Kilaoui, ils vont à la mesa, et c'est fini, tu es parti. Et là, on abuse de toi. Ça, ce sont des mesures, n'est-ce pas, préventives qui vont faire que vous ne puissiez pas tomber dans ces genres de mauvais tableaux. Mais sous d'autres cieux, il y a déjà des systèmes qu'on a déjà, n'est-ce pas, donnés, il y a des baguettes qu'on a déjà données, hein, qui font que même quand quelqu'un doit boire, il peut tremper, n'est-ce pas, cette feuille-là, dans une boisson qu'on lui présente, et il y a des colorations et l'aspect que va présenter cette feuille-là prouvera qu'il y a des substances qui ne sont pas vraiment bonnes pour la santé. Hein? Bon, en fait, quand vous serez en train de boire. Une autre mesure, c'est celle-ci. Nous sommes en train de tenancier des pharmacies. Tenancier ma pharmacie. Surtout, moi, par exemple, en sécurité, tout le monde vivre ici. Moi, ma pharmacie. Quand on a pas pour sa seringue, sans ordonnance, ne vendez pas pour vendre, c'est de l'argent que vous mettez. Cet argent-là, si on est à Bandouko, tu vas compatriote en insécurité. On voit qu'il y a ma substance, ma kétamine, il y a ma anesthésie, on utilise ça comme salle d'opération. Mais un particulier vient, on a moussa kétamine, il est qui? Il n'est ni médecin sur la ville, il n'est ni chirurgien, à mon famille, on a moussa. Si tu as la femme, tu vas taximer, tu as l'anesthésie, on a moussa, tout ça pourquoi? Parce qu'ils font dans les pharmacies. Moi, je crois que l'insécurité que nous vivons, quelque part, nous devons être tous mobilisés. Les tenanciers des pharmacies. Nous, on a pas cousa. Kétamine, nous travaillons avec diazépam, mais tout ça à ta fin ni munganga. Est-ce qu'on a prescription? Tout ça, ce sont des choses, il faut faire vraiment attention. Ce sont des choses que les violeurs viennent souvent, ils peuvent, tout comme dans l'insécurité, tout comme des choses, des substances. Il y a des anesthésiens, il y a une pompe. Ou mon trafic en pompe et les gens dorment, c'est fini. Mon une boulot, non, un boulot, j'ai une anesthésie, bon, ça n'a pas allé. Donc vous tenanciers des pharmacies, vous devez être rigoureux surtout Mouitaï. Vous devez être rigoureux, vous ne pouvez pas vendre des substances comme ça à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, non. En tout cas, on vous en prie, soyez vraiment très rigoureux. Il faut vraiment que, dans ma pharmacie, Bakuyeko n'a eu les rigueurs, parce que
ni bintu itaponesha bantu ile rigero kuna saidia kuna fata traçabilité ma médicament pana mtu unika bure mbele jaze pa mtu mwana ngara mbele aina kama mungana shina ta malade unamkabra un bandit un voleur un violeur là anakuwa anauza shina saidia na wewe mais si du mwana mlomba si papa prescription kwa bali kuandika kwa nani ni ya nini vous allez voir même que 5 grossesses mtu ko suspect una mfile una alerter na kualerter papa jaze pa ketamine ni ya nini wewe unani makuta tu kuna besoin shibote tunatafuta makuta mais à un certain moment luku kalo makuta luku naleta lufu mugini. Donc c'était un peu ça le sujet que j'ai voulu partager, éveiller un peu banduko tu banamuke juba yue comment kujikinga parce que tout kunaona ni maka donc on a pas ma grossesse moi inattendu mais encore tulalamikia mu cabinet tout ça kutosha. Non, nous on n'est pas là pour faire un avortement, ça ne se fera jamais. Je le dis à la télévision, si vous venez à moi, qui que vous soyez pour un avortement, je ne le ferai jamais. Nous ne sommes pas là pour être criminels. Bien sûr que sous d'autres situations, il est bien tout adopté sur le plan parlementaire, ainsi de suite. Mais nous, néanmoins, avec toutes ces casquettes que nous avons, on ne permettra jamais une chose pareille. C'est ainsi que nous sommes là pour avertir. La bonne politique, c'est la politique préventive, même sur le plan médical. La prévention, c'est une excellente façon de faire. Alors, tout vous parlez, et à bon entendeur, salut. Je crois que je n'y reviendrai pas, peut-être en passant tout à ce membre, mais je parlerai de ça demain à 18h à la radio pour essayer un peu d'insister et aider nos compatriotes l'Olabé pour que pas te couper ma mesure il est la fois. Bien sûr qu'on a salué à M. Rey qui a été à l'écoute et tous ceux qui nous ont suivis. Du reste, nous vous souhaitons la bonne suite des programmes et ciao, à la prochaine. Merci.